suis un des cofondateurs de Natura Mater. On est sourceur de matériaux de construction durables et on accompagne les professionnels dans le choix, l'achat et la mise en œuvre de matériaux de construction durables. Là, on est en train de poser une contre-cloison acoustique. L'idée ici, c'est plus de montrer quelques matériaux et les laisser apparents. Donc, on a mis une structure en wood tube, c'est des tubes en carton recyclé qui remplacent les montants métalliques qu'on a l'habitude de mettre dans notre cloison. On a mis l'isolant Gramitherm, qui est une isolation qui est faite ici en Belgique à base d'herbe, et puis des panneaux à base de paille compressée. Et là, ils sont occupés à mettre de la terre crue, de BC Materials, donc qui récupère les terres d'excavation de chantier pour la mettre en enduit. Alors ici, on va installer notre Materatech, donc c'est notre bibliothèque de matériaux où on reçoit nos clients pour démontrer toutes les options de matériaux intéressants, innovants qu'on peut prescrire dans leurs projets. Je pense qu'aujourd'hui, on se concentre sur la formation et l'accompagnement des projets pour l'implémentation de nouveaux matériaux durables sur les projets. Ici, ils sont en train de mettre de la moquette de réemploi. On est en train d'utiliser les moquettes de Composil. Composil, c'est une société spécialisée dans l'entretien et le nettoyage des moquettes. Et aujourd'hui, ils reconditionnent les moquettes qui sont démontées des surfaces de bureau. Et ils les remettent à neuf. Donc ici, c'est du réemploi pur. Ce qui est important aussi, c'est dans la mise en œuvre justement de ces dalles. Pour pouvoir être récupérées, il faut qu'elles soient mises d'une bonne manière. Éviter la colle en plein bain, parce que là, ça devient très difficile de la retirer. Par contre, si elles sont mises avec des patchs autocollants aux quatre coins, on peut facilement démonter les dalles. La durabilité pour nous, chez Natura Mater, c'est clairement d'accompagner les projets, donc surtout permettre à d'autres d'être durables et donc les rassurer sur l'ensemble des possibilités qui s'offrent à eux en termes de choix de matériaux, en termes de mise en œuvre de matériaux. Ici, on est dans une bibliothèque de matériaux, donc la Materatech, où il existe plein de solutions, plus de 300 solutions qu'on a screenées à travers l'Europe et qu'on vient finalement présenter aux équipes de projet. Donc ici, par exemple, on a un panneau qui est assez intéressant. C'est un panneau qui est fait à base de Tetra Pak, qui sont de Tetra Pak déchiquetés et compressés. Ici, on a Pretty Plastic qui recycle du plastique et qui est un produit hollandais qui permet d'avoir un bardage un peu style ardoise, mais ardoise un peu fun. On a par exemple ici aussi des panneaux Omnex qui sont des panneaux belges à base de billes de verre recyclées. Il y a toujours les blocs de terre comprimée, ici stabilisés de BC Materials. L'Eco, un système de structure bois, fibre de bois, un des rares finalement à intégrer directement la fibre de bois dans la structure bois et il permet d'économiser du bois par rapport à un CLT classique. Des choses beaucoup moins connues dans notre Materatech aussi, ça c'est Timberclay, c'est de la terre, une chape de compression de terre sur du CLT. Ça, ce sont les peintures conscientes. C'est une peinture la plus saine qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché et qui vient en plus en vrac. Donc la peinture, c'est la dernière couche de finition qu'on vient mettre dans un bâtiment. Et avec tous les ingrédients chimiques et tous les COV qui en sortent, c'est assez nocif. Ici, ils ont vraiment fait une recherche assez poussée pour avoir aucun COV, aucun dioxyde de titane. Et au-delà de ça, elle vient en vrac. Donc en fait, on a l'habitude d'avoir des seaux de peinture et de transporter 80% d'eau dans un seau. Ici, on n'a que la partie utile, qui est la peinture, qu'on va venir mélanger ensuite sur chantier. On explique sur chaque matériau quelles sont les contraintes à prendre en compte, le prix, l'impact que ces matériaux ont, et on établit ensemble une stratégie qui est cohérente et qui se concentre finalement sur les éléments clés. Chaque projet aura sans doute une ambition un petit peu différente. Donc d'abord remettre en question l'ensemble de ses besoins. Ça c'est la durabilité sans doute la plus évidente parce qu'elle est tant économique qu'écologique. Ensuite, si on a vraiment défini nos besoins de manière optimale, on va dire, alors on va commencer à aborder des solutions qui vont
répondre à ces besoins, d'abord le shift, donc l'ensemble des matériaux qui sont aujourd'hui des solutions environnementales saines, circulaires ou qui stockent du carbone, donc qui vont répondre, qui vont être régénératifs. Aujourd'hui, on utilise parfois ce propos, donc des matériaux qui vont avoir cette capacité de respecter l'environnement. Et alors, dans une moindre mesure, une fois qu'on a fait tous ces petits efforts, mais il y a aussi la possibilité de passer, on va dire, au steak végétarien ou à la voiture électrique. Hein. C'est cette logique de dire on va quand même combler par un besoin un peu conventionnel, mais on va le faire par la version améliorée d'un point de vue durabilité, donc à laquelle on aura fait attention à la production, par exemple, avec de l'électricité ou utiliser des ressources recyclées. Chez Natura Mater, on va finalement permettre à ces ambitions d'émerger et on va définir ensemble quels sont les espaces ou les endroits où on va concentrer l'énergie du projet pour arriver à implémenter des solutions durables.